vous pouvez l'applaudir parce que c'est un oiseau qui ne fait pas de spectacle en mer, c'est un oiseau qu'on utilise pour la chasse. Alors bien sûr, tout le monde doit vous expliquer c'est quoi, c'est un œuf qui a éclos, ça s'appelle ça. Ça va, tout le monde est ok? Elle n'est pas végane, on va essayer. Elle a la chiasse. Alors, l'aigle royal est un animal qui chasse et tue les proies. C'est un prédateur, c'est même un super prédateur. C'est un animal capable de terrasser des mammifères de taille moyenne, renards, chevreuils. On l'utilise d'ailleurs à la chasse au vol pour capturer ce genre de proie. C'est un aigle, donc c'est le plus grand aigle que l'on ait en Europe, que l'on ait en Asie. On le trouve sur tout le paléarctique et on le trouve donc de l'Amérique du Nord jusqu'à tout le continent eurasiatique. Et lorsqu'il est sur sa proie, regardez, il le tient avec ses serres. Ces serres qui lui permettent de tuer sa proie par compression. Les serres sont des griffes redoutables, armées de doigts puissants et avec bien sûr des membres très développés. Il faut savoir que l'aigle peut piquer à plus de 300 km/h et à l'impact avec ses serres, il peut aussi assommer des proies volumineuses comme des chevreuils. Alors là, le traîneau que vous voyez a fait office de proie, bien entendu. C'est avec ce genre d'artifice que l'on entraîne son oiseau derrière un cheval. Alors, je vous ai présenté un numéro de fauconnerie équestre. Alors, il faut savoir que ce cheval, on ne le connaît pas, on me l'a prêté, et je trouve qu'il a été très bien. Vous pouvez applaudir le cheval de Vaillant, qui ne connaissait pas les aigles avant le séjour, et c'est très très bien débrouillé. Donc les deux, vous voyez, il y a eu quelques ratés, mais on va dire, pas dans l'exercice en lui-même, c'est dans le temps de réaction. Mais bon, en même temps, je profite de faire cette démonstration pour bonifier mon oiseau, pour l'entraîner. Il faut savoir que l'affêtage, on dit affêter, on ne dit pas dresser parce qu'il n'y a pas de contrainte négative sur un rapace. On le stimule de manière positive régulièrement, contrairement, mettons, à un cheval ou à un chien qui peuvent comprendre la punition. L'affêtage demande donc beaucoup de tact, beaucoup de confiance, et c'est par confiance que l'oiseau va agir comme on le désire. Alors, cette confiance, elle se passe par la nourriture que j'ai dans le gant. Beaucoup de détracteurs de la fauconnerie disent qu'on affame les oiseaux. Ce n'est pas le cas du tout. Les oiseaux, s'ils étaient affamés, ne voudraient pas voler et attendraient patiemment sur un perchoir. Donc les aigles sont des oiseaux planeurs. Vous pouvez remarquer les longues ailes et digités au sommet. Ce sont des oiseaux qui sont très tributaires du vent. Ce ne sont pas des oiseaux qui vont battre des ailes comme un pigeon. Ce ne sont pas des rameurs. Ce sont donc des planeurs et qui utilisent les courants aériens. Alors on a un petit peu de vent, regardez l'axe des drapeaux. C'est pour ça que j'ai un petit peu bougé mon petit Quentin pour qu'il se mette dans le bon axe. Et vous avez vu à un moment, elle n'a pas pu vraiment prendre son envol parce qu'elle avait un vent latéral et elle s'est donc posée sur le tas de bûches. Il faut toujours anticiper les trajectoires lorsqu'on présente un oiseau au public, parce qu'un oiseau de cette taille, lorsqu'il se pose, mettons, par inadvertance sur éventuellement une personne, vous pouvez quand même faire énormément de dégâts. Donc les cerfs, bien si l'oiseau ne veut pas le faire forcément, mais regardez, j'ai un gant, c'est pas pour rien, ce gant me permet de me protéger. Alors pourquoi vous avoir présenté un aigle à cheval? Nous sommes à l'époque donc médiévale. Il faut savoir que la fauconnerie serait née en Asie continentale. Elle serait née dans les territoires aux alentours des monts de l'Altaï. Cet aigle que j'ai sur le poing est la sous-espèce donc asiatique. C'est Aquila chrysaetus daphanea. Le daphanea, c'est le plus gros aigle royal au monde. Et donc pour rendre hommage un petit peu à la naissance, au berceau de la fauconnerie, eh bien je vous présente vraiment l'espèce originaire de ce qui a été la domestication des rapaces pour un usage, on va dire, de chasse, car la fauconnerie, c'est avant tout, non pas de faire des shows comme on le fait là, mais c'est l'art d'utiliser un oiseau pour capturer les proies dans la nature. Alors pourquoi la fauconnerie est née en Asie continentale? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Ce sont des zones de steppe, il y a très peu d'arbres. Ce sont des zones avec de vastes étendues où le gibier part hors de portée de flèches, hors de portée d'arc. Et l'homme a très vite compris que pour capturer des proies, il devait s'allier à un animal parfaitement sélectionné par la nature pour faire ce genre de travail, à savoir les rapaces. Les faucons, une fauconnerie, les aigles dans l'aiglerie. Et d'ailleurs en Asie continentale, il faut savoir qu'on utilise encore l'aigle royal, on l'utilise aussi en France puisque je chasse avec. On n'est pas nombreux, c'est sûr, mais l'aigle royal est un animal fascinant par sa capacité d'analyse, de vision. Il faut savoir que l'aigle royal peut repérer sa proie à plus de 4 km de distance. Et dans des territoires un petit peu vallonnés, il utilise à merveille les courants d'air ascendants. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'aigles royaux chez nous, dans les massifs montagneux, là où ils exploitent le mieux les ressources, et là où ils sont aussi le plus tranquilles. Quoique c'est en train un petit peu de changer, parce qu'il y a pas mal de sports de montagne aussi, qui parfois peuvent
dérangé lors de la période de reproduction de ces espèces. Néanmoins, l'aigle royal est un animal qui va capturer ses proies en la repérant à haute altitude. C'est un oiseau qui aime utiliser les ascendances thermiques, monter avec les courants élévateurs, et il peut passer la journée en l'air sans aucun problème à plus de 4000 mètres d'altitude. Il passe inaperçu complètement de ses proies qui n'ont pas la capacité de le voir, et ainsi il les capture. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a un petit peu écourté, la bande son est rapide. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée en notre compagnie.